Bonjour tout le monde, bonjour chers Facebookers, YouTubeurs, nous sommes sur la plateforme Africa Place, restez connectés, ne décrochez pas, salut à tout le monde, mes associés Alberici Michel, Dumandé Elvis et Bérogué Apia. Voilà, ce matin je vais m'entretenir avec vous sur un sujet primordial qui nous concerne tous. Voilà, ce sujet est capital, voilà, donc il faut que j'en parle. Donc chers amis, restons connectés, écoutez très bien et puis vous allez ajuster ça sur votre petite connaissance déjà. Ok, ce matin je vais parler de l'être humain, l'homme. Voilà. Dans nos débats, souvent au quartier, à l'école, au travail, sur des plateformes, sur des places de télévision, on a l'impression ou on a tendance à dire que l'homme a été créé par Dieu. Voilà. Ce matin, moi, je vais démontrer un peu par A plus B que d'abord, écouter, parce que c'est mieux d'écouter que de ne pas comprendre. Voilà, il faut écouter et puis vous allez comprendre un peu ce qu'il y a de raisonnable dans la société, ce qu'il y a de raisonnable dans la conscience. On nous a dit comme ça que l'homme a été créé par Dieu. Ça, c'est une fuite en avant quand on jette déjà la proie sur une philosophie incomprise de tous. Donc, ce matin, moi, je vais m'appuyer sur ces dits-là pour faire une contradiction claire et puis expliquer correctement comment l'homme a été conçu. D'abord, je rejette cette philosophie qui nous fait croire que l'homme a été créé par Dieu. Okay. Parce que déjà, la création, c'est quelque chose de très difficile à expliquer. Et donc, pour l'expliquer, il faut beaucoup réfléchir. Dans ma réflexion, je ne partage pas cet avis. Voilà. Donc, moi, je vais vous dire clairement comment est-ce que l'homme a été créé. Donc, restez connectés, ne décrochez pas. C'est en quelques minutes. Ça ne va pas excéder 15 minutes. Je vais vous expliquer clairement. Donc, restons connectés et puis on va suivre ensemble ce qu'il y a de mieux pour la société. Donc, restons connectés. Voilà. Donc, on nous dit comme ça que l'être humain a été créé par Dieu. Donc, moi, je rejette ça et moi, je vais donner mon point de vue. Qui a créé l'homme? Qui a créé l'homme? On est venu sur la terre comment? Voilà. On est là aux vies, on réfléchit, mais on ne sait même pas comment on est venu sur la terre. Donc, je vais expliquer ça rapidement en 5 lignes, en 10 minutes, voilà, en 10 minutes et 5 lignes, voilà. Ok, d'abord, ce qui nous caractérise, c'est la science. Voilà, c'est la science qui nous caractérise. Et on est doté d'un magasin scientifique. Voilà, l'être humain est doté d'un magasin scientifique. Nous sommes la maison scientifique. Nous sommes l'ordinateur, nous sommes l'appareil scientifique. Nous sommes les composants de la science. Donc, l'homme a apparu pour la première fois où et comment et quand. Et quand. D'accord. Écoutez très bien. Vous allez comprendre que l'être humain, il va sur le principe être humain, l'être humain que nous sommes, nous existons que sur la planète Terre. C'est pas bizarre un peu? L'être humain est compatible à la planète Terre. Donc, scientifiquement, on est lié à la planète Terre. Et donc, la condition de notre existence ou de notre apparition est liée à la planète Terre. C'est pourquoi tout ce qui est sur Terre est favorable à l'être humain. Ça, c'est la première condition de notre existence, la planète Terre. Et cette planète est favorable à l'être humain. Ça, c'est la première condition de notre existence. Et pour comprendre que mon point de vue, alors, avec les recherches scientifiques, on a découvert 9 grandes planètes. Et sur ces 9 grandes planètes, on n'a que sur la Terre les êtres humains. Qu'est-ce qui explique cela? L'atmosphère, l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, la nourriture que nous mangeons,
alors sont que sur la Terre. Et ceux qui ont fait des découvertes, des grandes découvertes, qui ont découvert les planètes et autres, quand ils sont allés sur les autres planètes, ils ont découvert que la vie qui est parfaite, la vie parfaite là, se trouve sur la Terre. Donc, la condition de notre existence, d'abord, c'est la planète Terre. Ça, c'est un. Je rejette le fait qu'on nous dise que c'est Dieu qui a créé l'homme. Je rejette ce fait-là parce que c'est un principe aléatoire, c'est un principe qui vient de l'illusion, c'est un principe qui a été formé de toutes pièces pour contenir l'être humain dans une logique qui est sienne. Voilà. Donc, déjà, si la condition de notre apparition est liée à la planète Terre, alors nous avons été formés de toutes pièces par cette planète Terre. Je m'explique. Allons pas à pas. Quand on prend chaque continent, on prend l'Afrique par exemple. L'Afrique a son atmosphère. L'Afrique a ses plantes. L'Afrique a sa température. L'Afrique a son fonction, a sa fonction. L'Afrique a son fonctionnement. Et quand on prend les êtres humains qui habitent en Afrique, on voit que leur morphologie, leur physionomie, leur portrait est identique. Je m'explique. Quand on prend l'Afrique dans l'ensemble, on constate que chaque contrée a un peuple identique. Quand on prend le continent européen, on constate que chaque contrée a son peuple identique. Ainsi de suite sur les autres continents. Et quand on prend un périmètre carré où habitent les êtres humains, il y a, par exemple en Afrique, il y a au moins sur les 1 km carré un peuple qui s'emploie dans sa langue millimétrée entre eux. Donc, comment est-ce qu'on a apparu? Comment est-ce qu'on a apparu? Déjà, on comprend qu'on est lié à la planète Terre. Et pour que l'être humain apparaisse en tant qu'être humain en forme, voilà comment le phénomène dans le mystère du fonctionnement de la science va former l'apparition de l'être humain. Les éléments qui contiennent ou qui composent l'être humain sont, je cite, il y en a 5 grands éléments. 5 grands éléments qui constituent les composants de l'être humain. Le premier élément, il y a l'environnement. Ça, c'est le premier grand élément. L'environnement, quel est cet environnement? C'est la planète Terre. Ça, c'est le premier élément qui constitue les composants de l'être humain, l'environnement. Le deuxième élément, c'est le son. C'est le son. Le deuxième grand élément qui constitue les composants de l'être humain, c'est le son. Donc on a 1, l'environnement, 2, le son. Le troisième grand élément, c'est la forme. C'est la forme. La forme fait partie des éléments mystiques, scientifiquement microscopiques, qui composent l'être humain. Il y a l'environnement, il y a le son et il y a la forme. Ça fait 3 éléments. Le quatrième grand élément, il y a la lumière. La lumière. La lumière. Et c'est quelle lumière? La lumière du soleil. Ça fait le quatrième grand élément. Cette lumière-là fait partie des composants des caractéristiques de l'être humain. La lumière. Okay.
Après la lumière, il y a ce qu'on appelle l'état de coup. L'état de coup qui fait partie des 5 grands éléments. Dans l'état de coup, on a la manifestation de ces 4 grands éléments que je viens de citer. C'est-à-dire la manifestation de l'environnement, de la lumière, du son, de la forme. Leur manifestation, c'est l'état de coup. Et on peut appeler ça scientifiquement la pensée. Mais la pensée, c'est la manifestation intelligente de l'assemblage, l'union temporaire de ces éléments que je viens de citer. Mais pour que l'être humain apparaisse, mais en science, ça s'explique clairement. C'est l'union temporaire des 5 agrégats. Pour qu'un être apparaisse, il y a eu l'union temporaire des 5 agrégats. Si vous voulez, je vais citer les 5 agrégats en science. Les 5 agrégats, les 5 premiers agrégats, d'abord, c'est l'organe des sens. C'est les organes des sens. L'union temporaire des organes des sens fait partie des composants de l'être humain. Je prends par exemple l'organe appelé le toucher, l'organe appelé le goûter, l'organe appelé l'ouïe, l'odorat, l'organe appelé la vue. Alors, ce sont l'union temporaire de ces organes-là qui composent l'être humain. Et dans leur union, c'est la manifestation de ces 5 grands éléments que j'ai cités précédemment. Donc, dans la manifestation de ces 5 grands éléments, on a l'union temporaire des 5 agrégats. Et quand ces éléments sont unis entre elles, alors on parle de la composition immaculée de l'être humain. Allons doucement, pas à pas. Quand on prend les cellules moléculaires infiniment microscopiques, alors il va falloir un environnement précis pour que les 5 agrégats s'y déposent. Et la manifestation de ces 5 grands éléments, c'est-à-dire le son, l'environnement immédiat, la forme dans laquelle, quand tous ces ingrédients seront unis, la forme qui va faire apparaître l'être humain se met en place. Et puis, la lumière qui est le soleil frappe dans cet environnement pour donner naissance à ce qu'on appelle le résultat de l'état de coup, c'est-à-dire l'intelligence de l'union des 5 agrégats. Ça a l'air scientifiquement compliqué, mais l'être humain est sorti de ce principe. C'est pourquoi, quand un être humain décède, alors on a la désunion de ces 5 agrégats. On a la désunion de ces 5 agrégats. Donc un dirait l'âme et son âme va où? Mais l'âme c'est quoi? C'est l'état de coup. C'est la manifestation de l'union de ces 5 grands éléments qui fait l'âme. Je donne un exemple simple. Quand tu as créé une voiture, l'âme de la voiture, c'est l'union temporaire de toutes les pièces qui composent la voiture. C'est ça qui fait l'âme de la voiture. Donc, quand la voiture se gâte, la désunion de toutes les pièces de cette voiture-là fait de la voiture la disparition de son âme qui lui permettait de se mouvoir. Donc, quand l'être humain décède, on a la désunion de ces 5 grands éléments. Et quand il y a désunion des 5 grands éléments, naturellement, le fonctionnement de l'assemblage de ces 5 grands éléments ne seront plus en fonction. On parle de la disparition et on parle de la perte de l'âme. Donc l'âme ici, c'est l'état de coup.
c'est l'état de coût. Et l'état de coût, c'est la manifestation de l'union de ces 5 grands éléments. Si vous ne comprenez pas, j'explique encore un autre principe. Une poupée qui a été fabriquée de toutes pièces dans une usine de fabrication de poupées. Et dans cette poupée, on met en tout cas les petits caractères qui a l'air d'être l'être humain, c'est-à-dire on met une pile, on met le son dans la poupée, tout. Et quand on appuie sur un bouton A, on voit que la poupée marche, se déplace, la poupée parle. Mais ce qui fait parler la poupée, ou ce qui donne une forme à la poupée, c'est l'union temporaire des différentes pièces qui composent la poupée. Et quand il y a des unions de ces différentes pièces-là, on parle de la mort de la poupée. Et l'âme, c'est-à-dire la manifestation intelligente de l'assemblage de ces pièces-là, ne se manifestera pas parce que ces pièces sont en désunion, il y a un détachement de pièces. C'est la même chose chez l'être humain. Ce qui nous compose, la forme, la chair par exemple. Mais dans la chair, il y a l'environnement, il y a le sol, il y a l'eau, il y a les plantes, il y a les êtres, il y a le son, il y a la lumière et il y a l'état de coup. C'est pourquoi quand un homme décède, il y a décomposition. Et chaque élément rentre dans son environnement. L'eau va aller dans l'eau. Le sol va aller dans le sol. Les herbes vont aller dans les herbes. Les êtres qui composaient l'homme vont sortir. Il y a d'autres qui vont devenir des bactéries, des mouches, des papillons. Il y a d'autres qui vont devenir des herbes, tout. Mais quand il y a ça, quand il y a des unions, mais les différentes pièces qui composaient l'homme là, ne va plus se manifester parce qu'il y a des unions. Donc, du coup, l'homme ne pourra plus parler parce que l'état les éléments qui composaient le son est parti. Le son est parti. La vue est partie. Voilà. Donc, l'être humain a été composé de toutes pièces par l'environnement. C'est pourquoi l'être humain ne se trouve que sur la terre. La terre est la condition sine qua non de l'existence de l'homme. C'est pourquoi sur chaque continent, on est fonction de notre environnement. En Afrique, les gens sont noirs. Dans des contrées, et dans d'autres contrées, les gens sont clairs. En Asie, les gens sont jaunes, berbères et autres. En Europe, il y a la blanche, peau blanche. Il y a d'autres peaux qui sont encore plus blanches que d'autres, mais ça dépend de leur environnement. Et c'est comme ça l'être humain a été conçu pour la première fois. Maintenant, le développement de l'être humain, c'est-à-dire comment est-ce que, pourquoi on se développe, mais après la manifestation de l'environnement, sur un environnement, sur un précaré bien déterminé, mais quand l'être sort, c'est cet environnement-là qui permet à l'être d'apparaître. Mais dans ce même environnement, on va parler des bornes, microscopiquement parlant, on va parler des bornes. Donc, si cette manifestation microscopique-là s'est manifestée dans une borne positive, alors ça va apparaître que des cellules féminines. Mais si c'est dans une borne négative, ça va apparaître que des cellules masculines. Et quand ces deux cellules émergent, mais à la suite, pour leur reproduction, c'est un accouplage des êtres. Ça se vit chez les plantes, ça se vit chez les animaux. On peut faire le greffage de deux plantes. Et mais quand ces plantes-là naissent, le fruit qui sort de ce greffage-là peut donner naissance au même fruit. Et c'est la même chose pour l'être humain. L'être humain n'est pas différent des plantes, des animaux et autres. On a la même manière de fonctionner, tel que dans un garage, on construit une voiture. C'est comme ça l'environnement nous a construit en fonction de notre état de vie lié au principe idéal. Donc voilà comment l'être